Bonjour, bonjour. Bonjour mes frères et sœurs. Et je veux me baser sur un thème des églises. Je dis bien des églises, que ce soit église catholique, protestant, l'église des réveils. Donc je veux me baser sur ça. Shalom, shalom. Abana nyonso ya nzambe. Shalom. Bonjour, bonjour aux fidèles de Dieu, bonjour. Notre thème, ce sont des jugements de chacun de nous, bien sûr, catholiques, protestants, église des réveils. Vraiment, je ne sais pas, un homme de Dieu, celui qui croit vraiment en Dieu, qui a bien reçu vraiment, qui est en communion, avec le Seigneur, il peut être là à juger les gens. Puisque chacun de nous a une église à l'intérieur de lui. Donc, chacun de nous, c'est une église. C'est ce que je devrais dire au thème. Alors, si chacun de nous est l'église, si chacun de nous vraiment pratique bien ce que Dieu le Seigneur, puisque moi je ne peux pas vous dire la Bible, car il y a beaucoup de Bibles. Les protestants ont leur Bible, les Jéhovah ont leur Bible, catholiques, la Bible sainte, ou je ne sais pas, il y a beaucoup d'églises de réveil aussi. Il y a des églises déjà qui ont des versets bibliques un peu différents, partout là, dans les églises. Alors, essayons d'accepter le Dieu de l'autre. Puisque vous c'est comme ça, oh le Dieu de mon pasteur, le Dieu de pasteur intel, le Dieu de prophète intel. Mais je croyais que seulement il y a un seul Dieu. S'il y a un seul Dieu, donc nous tous, on a le même Dieu. Il n'y a pas un Dieu de pasteur, il n'y a pas un Dieu de je sais. Alors vraiment, essayons, je dis encore de plus belle, essayons d'accepter la vie de l'autre. Je répète encore, chacun de nous, c'est une église. L'église, c'est pas aller seulement prier dans les églises. Non. Je peux rester chez moi à la maison, suivre tout le commandement de Dieu, bien sûr. Et cela aussi peut me faire meilleur qu'un pasteur, meilleur qu'un prophète, meilleur qu'un pape, un seigneur, un prêtre, quoi. Donc, on va à l'église pour se réunir entre frères et sœurs, spirituellement. Donc, on prie. Donc, c'est une réunion spirituelle. Hein? Donc, vous êtes là en groupe, en train de prier. Donc, c'est une réunion spirituelle. Puisque vous tous, vous êtes dans le même objectif. Alors, si tout le monde qui ont reçu le Seigneur, vraiment reçu le Seigneur, puisqu'il y a maintenant les gens, ils disent que j'ai reçu le Seigneur, mais ça ne se fait pas voir. Je répète encore, chacun de nous, c'est une église. Et comme chacun de nous, c'est une église, c'est les gens qui vont te juger, les gens qui te voient. Ton comportement que tu vas afficher par rapport à l'église que tu as chez toi, dans ton cœur. Donc le comportement que tu vas afficher chez les gens, ton comportement que tu vas manifester, que ce soit au travail, dans le milieu public, chez tes amis, chez ta famille. Donc c'est ça qui va faire la grandeur de ton église. C'est ça. Tu ne peux pas me dire tout le jour tu vas à l'église,
tu as un mauvais comportement, un mauvais caractère, que ce soit dans ton foyer, dans ta famille, dans le travail, tout consort. Donc, changeons un peu de mentalité. Si tu connais une personne qui est catholique, il ne faut pas lui juger. Si tu connais une personne protestante, église de réveil, vraiment, laissons de juger, surtout les gens de l'église de réveil là. Eux, ils croient que, non, vraiment, c'est eux seulement qui connaissent le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on leur fait croire par rapport au pasteur. Vraiment, le pasteur change un peu de mentalité. Soyons unis, comme on dit dans la Bible, vous qui lisez la Bible là. Soyez unis, assis. Soyons unis comme ça. Puisque spirituellement, on a quelque chose qui nous unissent. Et alors, laissons de juger. Si c'est un bon Dieu que tu es en train de prier, il ne faut pas juger. Et surtout, laissons le nom là, comment se llama? Le Dieu de pasteur inter. Si le pasteur là a un Dieu, cela veut dire il faut rentrer dans le profondeur, quoi. C'est ça. Ça doit être un sirène ou autre chose. Puisque si c'est le Dieu qu'on prie tout le monde, c'est pas seulement un Dieu de pasteur. C'est pas un Dieu seulement de prêtre ou un Dieu de pape. Tu vois, vous voyez, pardon. Donc, c'est comme ça. Acceptons nos proches. Acceptons nos proches, s'il vous plaît. Qu'ils soient catholiques, qu'ils soient, je ne sais pas. Surtout, acceptons leurs vœux. Si tu vois qu'il est catholique, si tu vois qu'il est protestant, si tu vois qu'il est dans les églises de réveil, que là où il va, c'est pas vraiment une bonne église, alors tu restes dans ton coin, prie ton Seigneur. Seigneur, vraiment, je veux que mon ami ou ma maman ou le que c'est, là où il parle, c'est pas une vraie église. Donc, fais-lui montrer ton vrai chemin et Dieu le fera. Si vraiment tu crois en Dieu et que si lui ou elle, là où elle part, si c'est pas une bonne église, Dieu va faire grâce. Il va changer les chemins. Maintenant, laissons de venir. Oh voilà, c'est moi seulement, mon Dieu. Vous là où vous partez, vous priez, je que sais, les statues, vous priez quoi ça. Ça là, c'est les gens qui ont venu nous montrer la Bible. Ils ont tout changé. Personne ne connaît qui a écrit la Bible. Certes, ce qui est dans la Bible, c'était les paroles que Jésus prononçait. Bien sûr. Mais il y a aussi un ajout là-bas. Alors, comme je disais, chacun de nous, c'est une église. Puisque Dieu nous a donné un cœur à chacun. Tout ce qui vient du cœur, c'est du bien. Vraiment, tout ce qui vient du cœur là, c'est bien. Prenez un exemple. Une femme ou un homme, tu es en train de partir dans la rue, tu te rencontres avec un homme, tes yeux apprécient le gars ou la femme, mais la femme, le cœur te dit non. Et toi, tu vas sauter ce que le cœur t'a dit. Je crois qu'après tu vas avoir des bonnes nouvelles. Mais tout ce qui vient dicté par le cœur, c'est les bons fruits. Donc c'est pour cela que je dis que chacun de nous, c'est une église. Donc c'est le cœur. Et tout ce qui vient du cœur, ça vient de Dieu. Donc c'est comme ça. Je parle un peu assis, mais quand je parle vraiment, restez bien et soyons en profondeur. Tout ce que je parle, c'est du profondeur. Il ne faut pas juger les gens. Essayons, si c'est catholique ou si c'est quoi, bon, aujourd'hui, moi, je vais prier avec toi. C'est comme ça. Vous priez sans juger. Que non, voilà, la Bible dit, voilà, non, ça, c'est pas ça. Ce qui est dans la Bible, c'est ce qui est dans la Bible. Dis ce qui vient de ton cœur.
qui peut faire du bien, qui peut changer une personne. C'est comme ça. La Bible, c'est quelqu'un qui a écrit ça. Voilà, maintenant, on est en train de souffrir comment ça s'appelle, coronavirus. On attend quoi? Le vaccin qui vient de l'OMS. Mais pendant ce temps, en Afrique, il y a des tisanes qui peuvent soigner les gens. Comme on nous a montré que voilà, c'est la médecine, la haute, c'est l'OMS. Et voilà, tout le monde sont là. Ils attendent qu'il y ait des nouvelles de là-bas. Donc, c'est comme ça aussi la Bible, hein? C'est profondeur. Ils nous ont venus montrer la Bible, qu'il y a du bonheur, il y a tout. Bien sûr, il y a des versets qu'on peut suivre, mais il y a des écrits qui sont là, ajoutés. Qui a fait la Bible? C'est une personne maçonnique. Ah oui. Mais ça y est dans le main de qui? Dans le main des églises, des pasteurs. Donc, c'est ça. Moi, c'est comme ça. Je parle ce qui me vient du cœur. J'essaye de vous partager ça, puisque chacun de nous a un don. Il y a les dons de prophétie, ils sont là à l'église en train de prophétiser. Il y a les gens qui sont là en train de mucha cosa. Et il y a aussi les gens qui viennent, ils parlent, mais c'est des réalités au fait. Donc, c'est comme ça. Suivant ce que vient du cœur. Non juger les gens. Voilà, vous ne savez pas prier. Voilà, la majorité, les gens qui parlent dans l'église là, qui ne comprennent pas bien la Bible, ils font des dégâts dans les familles. Donc c'est ça. Et tout le pays, c'est des désastres maintenant. Voyons l'Égypte. Il y a la Bible. Et il y a d'abord la tradition. Quand on parle de nos pays en Afrique, la Bible, trop haut là, les traditions. On ne peut pas laisser nos traditions, en fait. C'est des ancêtres qu'ils ont laissés. Et parmi les ancêtres là, il y en a aussi qui étaient des prophètes, qui étaient des voyants, sans magie, hein, c'est comme ça. Et tout ça, on a trop banalisé. Tout ce qu'on a appris là-bas, un peu parti en Égypte, un peu resté en Europe. Et voilà l'Europe, comment ils sont. Et voilà l'Égypte, comment ils sont. Donc, gardons nos traditions, s'il vous plaît, en Afrique, bien sûr. Et dans chaque pays, hein, il faut garder toujours la tradition. Et dans chaque famille. Puisqu'il y a des choses spirituelles que personne ne peut deviner. Même les gens qui voient, parfois ils voient mais ne peuvent pas vous dire. Ils gardent ça. Donc, c'est comme ça. Prions le bon Dieu. Laissons de juger les gens. Soyons unis spirituellement. Acceptons la religion de chacun et vraiment surtout respecter. Car chacun de nous a ses grades, a ses dimensions spirituelles, que ce soit catholique, protestante, puisque ça dépend de la façon que tu es en train de pratiquer ce que Dieu a dit. Ça dépend de ce que tu es en train de pratiquer dans la vie là où tu es. Puisque quand tu fais déjà le mal aux gens, je ne crois pas que vraiment tu es en train de pratiquer la Bible. Donc, il faut accepter ton prochain, avoir l'esprit de pardon et l'esprit de construire. Merci, bonne journée, que Dieu vous bénisse.